Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en ce deuxième numéro de la balade matinale. Nous sommes au mercredi 3 septembre et ça commence par décompter pour la rentrée scolaire de nos enfants et de nous parents. Également, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission et le mercredi, on parle souvent de vie de couple, mais ce sera un tout petit peu différent aujourd'hui. On va parler entre nous, femmes, pour démarrer l'émission, mais ensuite, il y aura le thème du jour. Alors, pour l'instant, je vais juste vous installer confortablement et puis on va revenir entre femmes, discuter de choses qui nous chagrinent, de choses qui ne sortent pas habituellement ou encore de choses qui peuvent nous mettre à l'aise. Allez, installez-vous. Afia Mala à l'instant pour vous accueillir dans la balade matinale et comme je l'ai dit, tantôt on va parler entre femmes. Aujourd'hui, je suis Juanita Blavoutri. Elle m'accompagne dans cette émission Délivrance Tché tous les jours, vous la connaissez déjà. Bonjour Miss. Bonjour Joanita. Comment ça va? Bonjour à tous, je vais bien. Bien installée? Oui. Et la journée elle démarre bien? Super bien. D'accord, bientôt c'est la rentrée. Comment tu te prépares toi pour la rentrée? Moi je rentre pas, j'ai pas d'enfant. Et moi-même, je pas un petit neveu ou un petit cousin. Oui, ça c'est vrai par contre. J'ai une petite nièce, mais bon, vu que je ne me sens pas directement concernée. Donc voilà. Faut commencer enfin. Comme ça, tu auras un tout petit peu la main. Je me prépare. Avant le moment fatidique. Elle est également de la balade matinale ce matin, Edwige Jigboli à Pédo. Bonjour. Bonjour Janita. Ça va? Ça va. Bien installée? Oui, ça va. La journée démarre bien? Très bien. Super. Alors, je vous le disais, on va discuter entre femmes, parler de choses de femmes. C'est ce qu'a décidé Délivrance pour sa chronique de ce jour. Allez, dis-nous tout, Délivrance. Oui, aujourd'hui, nous allons parler entre femmes et nous motiver les unes les autres. Messieurs, si vous vous sentez exclus, nous sommes désolés. C'est pas grave, c'est pas tous les jours. Ça, en fait. Oui. Alors, nous allons parler d'une capacité que nous avons toutes, mais que nous n'exploitons pas pleinement. Il s'agit de se fixer des objectifs et de les atteindre. Parce qu'on peut tout rêver, mais transformer ses rêves en réalité demande un plan et quelques astuces. Alors, par où commencer? Voici la première étape après avoir défini ses objectifs. Soyez précise. Ne vous contentez pas de dire « je veux réussir ». Définissez clairement ce que vous voulez. Par exemple, je veux apprendre le marketing digital en 3 mois ou je veux lancer mon blog d'ici la fin de l'année. Quand l'objectif est clair, le chemin devient plus simple à tracer. Deuxième étape, découpez ce chemin en petites étapes. Les grands objectifs peuvent sembler intimidants, mais si vous avancez pas à pas, ils deviennent réalisables. Encore un exemple, si votre but est de lancer un blog, commencez par choisir le thème, puis créer le site, puis publier votre premier article. Puis, chaque petite victoire vous rapproche du but final. Troisième étape, fixez des délais réalistes. Les deadlines motivent, oui, mais elles doivent rester atteignables. Un exemple, il vaut mieux consacrer 1 heure par jour à apprendre quelque chose plutôt que d'essayer d'ingurgiter tout un programme complexe en 1 semaine et finalement finir découragé. Quatrième étape, écrivez vos objectifs. Affichez-les quelque part où vous les voyez tous les jours. Ça vous rappellera ce pourquoi vous travaillez. Cinquième étape, suivez vos progrès et célébrez vos petites victoires. Parce que chaque petite victoire est un carburant pour continuer et ne pas perdre la motivation. Enfin, restez flexible. Parfois, le chemin change et c'est normal. L'important, c'est de garder votre objectif final en tête et d'ajuster vos méthodes si nécessaire. Alors, mesdames, notons nos objectifs, planifions nos étapes et avançons pas à pas. Donc, souvenons-nous que chaque grande réussite commence par un petit pas. Alors, passons à l'action dès aujourd'hui et nous pouvons y arriver. Passons à l'action, comme le dit quelqu'un. Osons défier nos limites et disons-nous que c'est possible d'y arriver. Ce n'est que comme cela que nous y arriverons. Surtout, tu as insisté sur une partie. Si tu veux lancer ton vlog, fais-le
dès à présent. Oui. Je pense que les jeunes filles, enfin comme les jeunes garçons aujourd'hui, touchent tellement à l'outil Internet, Oui. touchent tellement au numérique qu'ils ne savent pas le bien fondé qu'ils peuvent tirer de cet outil numérique. Absolument, ils s'en servent à des fins de divertissement, mais ils ne voient pas le potentiel humain, financier qu'il y a derrière. C'est juste pour Effectivement. s'amuser, faire des vidéos sur TikTok, mais toutes ces choses-là, quand elles sont bien canalisées avec un plan, on peut en faire quelque chose. Et j'ai rencontré un papa d'une jeune fille la dernière fois. La petite avait quoi? Peut-être 6 ou 7 ans maximum. Elle a pris le téléphone de son papa. Elle l'a posé quand même sur un pose-pied sur lequel elle a posé le téléphone. Et tenez-vous bien, elle a créé un truc. Bon, enfin, le but final n'était pas atteint, mais elle a pris au moins 20 minutes à expliquer comment est-ce qu'elle a créé son... C'était une petite voiturette ou quelque chose qu'elle faisait marcher sur un pont. Et elle a pris le temps d'expliquer « Bonjour mes gens, ça va? Je m'appelle... » Elle s'est bien présentée avec un langage assez clair. Et elle a montré le processus jusqu'à la création de sa voiture. Comment elle a fait rouler ensuite. Mais j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais merde, on a 2 petits génies dans nos maisons, Oui. mais on ne le sait pas. C'est pas pour vous dire, chers parents, de mettre tout de suite les enfants sur l'écran pour qu'ils fassent ça, mais pour celles et ceux qui ont du talent, accompagnez-les, quoi. Oui. Elle peut faire plusieurs vidéos que vous verrez, vous les motiver à continuer ainsi. Un matin, bim, elle va le faire elle-même. Parce que tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui. Donc, c'est ça qui a un peu attiré mon attention. Je pense que même les plus grandes, les plus grands peuvent s'adonner à quelque chose comme ça. Et ma foi, avec le temps, ça grandit vos followers. Et vous verrez, ça va rapporter forcément quelque chose dans votre poche. Merci, Délivrance. Avec plaisir. Alors, nous allons parler de gains faciles aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes filles ne veulent plus réellement travailler. Voilà. Elles ne veulent plus suer. Elles ne veulent plus tomber dans cette façon de faire qui donne tant de mal avant de pouvoir gagner leur argent. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Rapidement, quand un mec leur propose, que ce soit sur Internet ou face à face comme ça, d'aller peut-être monnayer leur service contre un peu d'argent. Quand je parle de service, vous comprenez, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Tout de suite, elles acceptent facilement. Et la suite, on sait tout ce que ça donne. On a vu plein de vidéos circuler sur les réseaux sociaux. J'ai envie de savoir, Edwige, pourquoi aujourd'hui les filles sont tellement tentées à gagner aussi facilement leur vie que de suyer, que de monnayer leur véritable talent pour avoir de l'argent? C'est lourd. La question Ben oui, mais il faut le dire en fait. Oui, je pense que parfois je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il y a des raisons? Mais l'autre côté, je pense qu'il y a ce que l'on voit dehors. Qu'est-ce Et qu'on voit dehors? Oui, en fait, la beauté, l'influence, le bling-bling, Des autres. le luxe, comment on dit, le luxe y compris faire des sorties, des voyages, aller dans les hôtels, dans les restaurants, avec des images, tout ça en fait, tout ce luxe. Je me dis que c'est tout ça qui influence aujourd'hui la majorité des jeunes filles. Parce que elles ne savent pas ce qui est caché derrière ce luxe. Elles ne savent pas peut-être comment une certaine Edwige s'en sort pour vous présenter cette image-là Oui. que vous voyez. Et donc, pour elle, elle dit, ben, qu'est-ce que je fais pour être comme une telle personne? Et qu'est-ce que je dois faire? C'est que je cherche les moyens. Alors que normalement, chercher les moyens, c'est d'abord travailler, c'est entreprendre, c'est suer en fait. Mais ici, elles n'ont pas envie de suer. Elles ont envie d'être belles, d'être dans l'opulence, dans le luxe, mais avec une facilité en fait. Mais je pense que tu viens de sortir un mot qui est très important. Une image. Ouais.
renvoyer une image. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est câblé Internet et on ne voit plus la vie réelle. Absolument. On voit juste ce qui est figé comme La ça, vie virtuelle. l'image Ouais. que nous voyons comme ça et on veut tous faire comme ça. Mais il ne s'agit pas de voir quelqu'un dans un visuel et de savoir ce que cette personne vit réellement dans son quotidien. C'est pour ça que moi, les influenceuses, les influenceurs qui, après avoir montré le bling-bling, montrent aussi ce qu'elles font à la maison. Moi, je m'intéresse plus à ces dernières. Aujourd'hui, tout le monde est versé dans le luxe sur Internet et nos jeunes filles ne savent plus qui suivre, comment les Non, suivre. elles savent Voilà. qui suivent. Elles suivent plutôt le bling-bling, le luxe. C'est parce Donc, qu'elles ne c'est savent un pas faire la choix. part des choses. Non, elles ne savent pas faire la part En des fait, choses. elle voit la personne, ce que la personne affiche. En fait, l'être humain, il n'aime pas montrer aux autres ses faiblesses. Donc, D'accord. quand je vais aller sur les réseaux, je ne vais pas aller dire aux gens que voilà, j'ai pas passé une bonne nuit, je me suis réveillée, j'étais pas bien. D'abord, je vais pas me présenter avec un sale visage. Je vais être make-upée et tout, porter des vêtements et dire ben voilà, j'ai acheté telle marque et telle marque. Et ensuite, maintenant, ma vie elle-même, je vais leur montrer le côté de ma vie qui est le plus, je sais pas, le plus top. Et même là, je vais broder. Dire des choses qui ne font pas partir de ma vie. Si par exemple je vous dis, voilà, je conduis une Lamborghini sur les réseaux et tout. Alors que c'est peut-être une location d'une journée ou d'une semaine. Exactement. Et D'une heure, les jeunes d'une filles, heure. voilà. D'une heure. Et les jeunes filles, elles voient ça, elles se disent, mais telle a peut-être 24 ans, elle a ceci, elle a cela. Et pourquoi- moi, Voilà. Donc, la solution facile, plutôt que d'aller suer, trimer pour peut-être avoir ces choses dans 15-20 ans, on veut tout avoir tout de suite. Alors, on se lance dans le gain facile. on va donc, C'est plus simple. on va donc dire que les réseaux sociaux, Internet jouent un rôle prépondérant aujourd'hui Absolument. dans ce choix des jeunes filles. Oui. Les réseaux Un grand sociaux influencent énormément les jeunes filles. Parce que si la majorité des jeunes filles sont influencées par les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un problème d'éducation aussi À la à la base, maison. voilà. Donc, ce qui fait qu'on a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'éducation à la maison. Et les réseaux sociaux viennent s'ajouter. Maintenant, elles s'éduquent à travers les réseaux sociaux. Elles s'éduquent à travers ces personnes. Mais Edwige, soi-disant- j'ai envie de dire que l'éducation est faussée peut-être par la faute de ces jeunes filles aussi qui ne se laissent plus faire. Hein. Mais les parents maison, aussi. À la maison. Mais Juanita, excuse-moi. On était têtus. Hein. Oui, On oui. était têtus, on avait nos caprices. Bien hein. sûr, On avait nos caprices. bien sûr. Mais il y a des choses qu'on ne faisait pas Et qu'on ne fera jamais. et qu'on ne fera jamais. C'est pas C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'est pas têtu. C'est pas qu'on ne sait pas piquer. C'est pas qu'on ne sait pas mentir. On le fait, on le faisait. Mais les parents aussi étaient là Absolument. Oui, c'est pour ce que vous je veux ramener dire. sur le droit chemin. Et on avait les limites. Oui. On connaissait la réaction de papa Oui. ou de maman quand je fais ceci. Et donc, la limite, elle est là. Ouais. Mais aujourd'hui, tellement qu'il y a, qu'on constate l'absence des parents qui fait que on se dit, ben, les parents disent, je sors pour chercher de l'argent. Ah non, ça vous Pour dédouane le pas bien-être de votre rôle de aux mes côtés de enfants. l'enfant. Et donc, ils oublient en fait le premier bien-être de l'enfant, c'est son éducation. Ils oublient cela en disant je sors pour chercher de l'argent. Maintenant, ce qui fait que les enfants sont laissés. Il y a des enfants qui ne voient leur papa que le matin quand il prend sa mallette ou bien son sac. Ça veut dire qu'il rentre la nuit, ils dorment déjà. Le matin, c'est quand ils sont debout pour aller à l'école qu'il Qu'il voit les que lui voit. aussi, il est déjà prêt pour le boulot. Il dit ça va, vous allez C'est bien. triste. Et puis, il disparaît. Il C'est n'a pas de triste. part active dans la vie Il de n'a l'enfant. pas de contact avec les enfants. Donc, ces filles-là, surtout les filles qui sont, excusez-moi, manipulables. Elles sont facilement manipulables. Qu'on Je peut suis désolée. façonner facilement, en fait. On peut façonner tout de suite là, votre fille. Oui. Vous n'allez pas comprendre. Donc, s'il n'y a pas cette base-là en matière d'éducation à la maison, c'est que vous avez un problème avec votre fille qui va maintenant découvrir notre éducation sur le numérique. Bah, les parents, vous êtes encore une fois doigtés, on va dire. On vous remet la faute dessus, même quand ce sont les enfants. Ah oui, Oui, être en fait, parent, c'est c'est pas- pas facile, hein. Oui. C'est pas du tout facile. On ne remet pas entièrement la faute sur eux, mais ils contribuent à ça. Moi, de mon point de vue, oui, je ne suis pas parent. Ils vont dire je sais, mais
Il y a une chose aussi que j'ai constatée au-delà du fait que les parents ne sont plus très présents, c'est cette nouvelle génération de parents qui se dit mon enfant c'est mon ami. Oui, nos enfants sont censés être nos amis. J'adhère complètement à cette idée. C'est l'idéal d'ailleurs. C'est l'idéal, mais on ne doit pas oublier que nous sommes censés être leurs parents aussi. Oui. Parce qu'en amitié, on laisse des choses passer. En fait. Voilà. Alors que la relation parent-enfant, on est censé leur dresser un cadre de vie parce que l'être humain a ainsi fait que si on le laisse à lui-même, s'il n'a pas à répondre de ses actes ou des choses comme ça, il a tendance à faire n'importe quoi. On veut tous être libres, on veut faire ce qu'on veut, on veut dire ce qu'on veut quand on veut sans avoir à répondre de nos actes. Donc si on les laisse dans cette optique de nous sommes des amis, en oubliant le côté où il faut leur donner une discipline, leur inculquer des valeurs, une certaine morale, parce que tout ça vient de la maison, on va avoir une génération qui, ce n'est pas bien grave, on veut faire comme les autres. La conséquence, elle est souvent, on va dire, désastreuse, parce qu'on a vu des jeunes filles perdre même leur vie dans cette dans cette quête du gain facile, peut-être parce qu'elles sont allées tomber peut-être sur un... je sais pas moi, quelqu'un qui fait des trafics d'organes, je dis rien, ou encore quelqu'un qui fait, je sais pas, des choses que j'ai pas envie de dire ici, inimaginables. La conséquence, la moindre, c'est souvent psychologique sur les filles aujourd'hui. Oui, la moindre, est-ce que psychologique? Non. Psychologique, c'est pas la moindre, parce qu'il y a des filles que je me dis, qui perdent la tête carrément. Oui, qui développent des problèmes de santé mentale, et puis vous perdez en fait votre fille comme cela. Donc aujourd'hui, l'aspect psychologique est négligé, mais c'est l'aspect le plus important. Il est négligé souvent parce qu'on dit c'est la psychologie, on est africain, on peut, mais non. Quand on dit gain facile, la fille, aujourd'hui, je suis désolée, mais il y a des filles qui te diront que son corps, c'est son corps. Donc, étant fille, ce qu'elle a à offrir, c'est son corps. C'est son corps. Et quand on a ce langage, c'est fini, en fait. Prêt à faire tout ce qu'il y a pour pouvoir avoir de l'argent et pour paraître. Parce que mon corps, ce que je peux offrir, c'est mon corps. C'est pas possible. Mais à ce 21e siècle, mesdames, excusez-moi, Edwige, je ne t'interromps pas, mais à ce 21e siècle, vous ne pouvez plus faire ce débat, parce que il y a des filles qui sont encore plus belles, qui ont un plus beau corps que vous, et quand on ira prendre après vous avoir utilisé, en fait. Et puis, bizarrement, je suis désolée. Celles qui font ça, quand vous les voyez, elles sont tellement belles. Et n'empêche, il y a toujours plus belle. Ah oui, c'est ce que je veux dire, c'est que, non, il y a un problème social. C'est-à-dire qu'elles sont belles et elles se disent, c'est ma beauté que je vends. Exactement. Bon, ok. Elles ont la beauté. Oui. Si elle a un accident demain, non, mais elle ne regarde pas ton demain. Non, c'est-à-dire, c'est pas positif. Elle n'aura pas d'accident. Elle ne regarde pas toi ton demain. Elle ne regarde pas ça. Elle, c'est que puisqu'elle est belle, c'est sa beauté qu'elle met en avant. En oubliant que quand tu mets cette beauté en avant, c'est qu'il y a des conséquences. Tu as parlé tout à l'heure, on a parlé des maladies mentales. Ça, c'est maladies mentales qui peuvent découler à la folie, à la perte totale de son mental. Maintenant, il y a la question de vente d'organes. Ben, attends, tu te dis, oui, je suis belle. On te donne un rendez-vous. Et tu dis, oui, bon, on a négocié, j'y vais parce que je sais que je vais rentrer avec un 100 000, un 50 000, un 500 000 ou un 200 000 ou un million. Mais quand tu arrives, ce qui se passe après, tu ne peux pas l'imaginer. Il y a des filles qui se sont réveillées après en voyant, comment on dit ça, des cicatrices, des marques sur leur corps. Elles ont été opérées. Et si tu vas vérifier, c'est qu'elle a perdu un rein. Et si, par malheur, tu ne savais pas qu'il y a un rein qui est défectueux et que c'est le bon qui a été retiré, quelques semaines ou bien quelques mois après, tu développes des maladies. Oui, c'est vrai. Tu développes des maladies. Et il y a d'autres maladies. Et aujourd'hui, elles n'ont même plus peur des maladies transmissibles. Mais elles ont plus peur de la grossesse.
Ah. Bah oui, parce que finalement, les maladies transmissibles, C'est on pas peut gérer possible. la plupart, on peut vivre avec la plupart Oui, mais de c'est ces pas maladies, possible. en fait. Pas Elles tous, sont hein. dans ces Mais- optiques. Pas toutes. L'hépatite B détruit ton foie. Oui. Et Ah bah, c'est à tu vie. développes une cirrhose. Mais tu fais quoi? En fait, aussi longtemps que tu n'es pas tombé malade, tu peux te voiler la face assez Oui, chaud. oui, oui. Et oui, puis, oui. il y a C'est ce beaucoup qu'elles qui se n'ont même pas disent. l'information. Et c'est ce qu'elles se disent, quoi. Ben voilà. Mais que la grossesse, Ça c'est arrive un aux autres. poids. La grossesse, c'est un poids. Donc, Je ne sais pas si elle ne regarde tu pas étais la sur malade. ce plateau le jour-là, mais aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui tombent enceintes exprès pour avoir de gros nichons, pour avoir un peu de oui, rondeur. elle, Et à 2-3 avorte. mois de grossesse, elles interrompent la grossesse. C'est une folie. Non, mais j'ai eu des invités qui m'ont confirmé cela, des médecins qui me l'ont confirmé sur ce plateau. Ok, dans quelle société est-ce qu'on vit là? En fait, ils ont remarqué le phénomène que la même jeune fille venait se faire avorter 3 mois, 4 mois, et elles vont même jusqu'à 5-6 mois, mais elles ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'elles attendent. Et finalement, Aussi longtemps. voilà, ils ont poussé la curiosité. C'est là qu'ils comprennent que, après avoir développé les signes de grossesse, il y a les parties intimes qui prennent de la forme, et donc, pour faire plaisir à leur mec, elles sont prêtes à ça. Waouh. Ouais, parce qu'elle a besoin de plus d'avoir Que la une poitrine grosse soit plus, poitrine, oui, d'avoir un derrière assez rebondi. Oui. Donc, puisqu'elle n'a pas les moyens de faire les Une injections chirurgie. ou une chirurgie, en fait, c'est de ça qu'on est en train de parler. Ben, ça, c'est tout ça qui rentre dans le gain facile, Oui. quoi. Parce que moi, C'est incompréhensible, en fait. Moi, j'ai bien envie de jouer l'avocat du diable. Ah, d'accord. Parce que, oui, parce que finalement, elles se disent qu'il y a certaines conséquences positives dans le gain facile. D'abord, Lesquelles, il y a par exemple? la condition de vie sociale qui change du jour au lendemain. Mais ça vous encore. Ça vous rattrape, c'est une hein? marchandise. C'est-à-dire que vous êtes là, trimé, Ça à vous galérer, rattrape. à frapper aux portes, les portes se ferment ici, certaines s'ouvrent, mais on galère, ça n'en finit pas. Mais elle atteint un niveau de vie sociale que peut-être qu'on n'atteindra jamais. Donc du jour au lendemain, elle est très jeune. Elle est très jeune. Et du jour au lendemain, elle a beaucoup d'argent, elle peut aider sa famille. Elle va rentrer dans certains cercles. Les cercles aisés, parce que souvent quand on côtoie des hommes qui ont beaucoup d'argent, ils nous donnent accès à certains cercles. Et on apprend des choses, même ne serait-ce que le simple savoir-vivre en société. Je vais vous Dans raconter certains cercles, ça une s'apprend. anecdote. Donc, J'ai discuté avec un homme dans la préparation de cette émission qui me disait hier, pas plus tard qu'hier, elle connaît une jeune fille depuis des années. Hein. C'est pas une nouvelle connaissance, mais jamais la jeune fille ne l'a approchée comme une femme, en fait. C'était purement professionnel et tout et tout. Mais il y a de cela quelques 5 mois, la jeune fille a carrément changé de niveau de vie. Elle est passée De 0 à 100. de ses sandalettes à une voiture UP, j'ai oublié la marque. Et ils se sont rencontrés hors de Lomé pour les campagnes dernières. Ouais, ouais. Donc, mais il a vu le changement, il était Étonné. mais Parce qu'il connaît très bien la fille. comment tu as fait, tu as quitté ça pour ça? Mais bon, il n'a pas posé la question. Ce qui est marrant, c'est que cette jeune fille a eu l'audace de lui faire la cour. Maintenant. Parce Maintenant. qu'elle connaît sa classe. Et en mais fait. et elle Son lui a niveau demandé, social. tu loges Ouais. dans quel hôtel? Le Je viens- level, elle le Voilà, je viens te voir après et tout. Mais il n'a pas compris. Il était là, il comprenait toujours pas. Il était sonné en fait. Il ne voulait pas comprendre. Il voulait pas comprendre, voilà. Non, Il voulait- en fait, il a compris, mais il voulait pas il voulait comprendre. pas comprendre. Et pendant tout le séjour, la fille faisait la même chose. Mais il se disait, quoi? Elle est devenue quoi? Elle est devenue quoi? C'est ça. Et elle l'appelait au téléphone, je viens te voir, quand est-ce que tu es à l'hôtel et tout et tout. Elle insistait tellement que lui, comme il n'aime pas les trucs faciles comme ça, il a laissé tomber, il est parti. Même jusqu'à Lomé, la fille a continué par le harceler. En fait, parce que son niveau, elle s'est rendue compte que maintenant, puisqu'elle a eu ça veut dire que c'est ce qu'elle répète. C'est le choix qu'elle a adopté maintenant. Et donc, comme elle connaît la classe sociale ou bien le Du niveau monsieur. social du monsieur, maintenant elle se dit, je peux maintenant. Parce qu'avant, elle n'était pas à ce niveau. Maintenant, je peux. Ah, mais c'est ça, en fait. Mais elle dit oui. Oui, certaines filles ont vendu leur beauté pour accéder à des niveaux et tout. Mais il y a un revers. Forcément. Il y a un revers. Moi, Forcément. je dis que oui, tu vas accéder à cette classe sociale. Oui, tu vas avoir de l'argent. Oui, tu vas avoir tes villas. Oui, tu vas avoir tes voitures. Mais regardez bien la vie de ces filles-là. Elles sont malheureuses. Oui. Pour la plupart d'entre elles. Pour la plupart. Mais certaines s'en sortent.
Écoutez, moi, Il y a ce que je certaines dis, qui ne oui. vont pas vous dire qu'elles sont malades. Elle va pas vous Absolument. dire le revers, en fait. Oui. Elle ne va pas vous donner Vous les le aurez tout revers. simplement belles. Elles vont Oui. toujours garder Oui. ce rythme-là, Exactement. juste parce qu'elle ne veut pas qu'on dise que. Et on va dire, ah, on t'avait dit de ne pas faire, mais tu l'as fait. Mais elle préfère garder ça malgré la douleur qu'elle Ben vit. oui, il vaut mieux pleurer en Lamborghini qu'à vélo. Hein. Ça, c'est une phrase qu'on m'a sortie. C'est une phrase qu'une jeune fille m'a sortie. Elle doit avoir quoi, la vingtaine, hein? Elle n'a pas encore Mais il faut 30 à un ans. moment donné que ça change. Elle m'a dit, hein, ma soeur, je préfère pleurer dans une maison à étage que de rester dans une chambre coincée quelque part Oui, parce que dans tous les cas, il à va me pleurer. morfondre. Que de toute façon, elle va pleurer. Donc, elle préfère pleurer dans une maison à étage. En fait, cette logique, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans cette logique. Et celle-là, elle est Oui. capable de tout. Hein. De toute façon, elle a parlé là. Bah oui, parce que quoi qu'on en dise, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous raconter que peut-être qu'elles étaient dans un groupe d'amis. Je connais l'histoire d'une jeune fille comme ça, dans un groupe d'amis où vraiment leur objectif c'était d'attraper les gros poissons. Et ça marchait pour elle. Jusqu'à ce qu'il y a eu, je sais pas, il y avait un truc au Nigeria un temps où les filles Oh là, sont mortes, vous et partez ce genre là-bas, de vous ne choses. revenez plus. Hein. Du coup, dans le cercle, il y a certaines filles qui se sont dit, moi, je vais plus dans ce sens-là. Ouais. Il y a Mais même il y en la a question de une- Dubaï qui a été là, hein, Oui, avec les malvoisances oui. et tout ça. C'était super vilain. Mais il y a une fille qui a dit, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux voyager. Je continue. Je veux vivre ma grande vie, donc vous faites vos choix. Donc elle a continué dans cette voie. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, elle est tombée sur un monsieur qui n'avait pas bonne presse. Donc c'est quelqu'un qui traitait mal les femmes et tout. Donc les gens lui ont dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Elle n'a pas Mais écouté. elle n'a pas écouté, elle a foncé. Mais finalement, ça s'est bien fini pour elle parce que le monsieur Hein? s'est entiché d'elle. Ah, ça, Du c'est coup, une chance. Après, Hein. il a épousé, elle a gardé son style de vie et tout. Du coup, Mais quand c'est une vous, chance vous allez sur- venir- Franchement, oui, quand sur, vous allez- sur, c'est une- sur 10 jeunes filles, C'est une vous chance. verrez ça en 0,05%. Oui. Voilà, donc Oui, quand franchement. vous Mais- venez dire que oui, il n'y a que des conséquences négatives, elle va préférer garder cette Et histoire. vous êtes Ça sûr arrive que aux ce monsieur, un matin, ne va pas lui sortir son passé ou encore tout ce qu'elle avait fait? Bah, Vous êtes sûr? Mais je dis, quelle que soit la situation, il y a toujours un revers de la médaille. C'est clair. Quelle que soit la Toujours. situation. Parce que on a vu la problématique ou bien la situation au niveau de Dubaï. Cette situation se répète même en Afrique. Il y en a, même ici au Togo, il y en a. Oui, oui. Il y a tout dernièrement le sujet sur un événement dont je ne vais pas citer le nom parce que c'est faire la promotion de cet événement-là qui s'organise et qui a eu lieu au niveau du Centre togolais des expositions et foires où des jeunes filles étaient capables de s'offrir, de vendre leur beauté. Je vais dire ça comme ça parce que c'est moins, au cours de c'est moins, l'événement. de vendre leur beauté juste pour avoir le ticket d'accès À quoi? à 3500. Oh. Et donc, c'est-à-dire que ce que tu dis là, il y a une qui est capable de faire ça juste parce qu'elle se dit, ouais, mais attends, je préfère mieux vivre cette situation que d'être pauvre, que de ne pas participer à l'événement. Et ça, c'est Mais- pas mais- bon. mais vous Et ça, savez- c'est dommage. On peut pas... Moi, je dis à un moment donné, la fille doit comprendre que sa beauté ne se vend pas. C'est pas parce Il y a- que tu es fille que tu il y a dois aussi- vendre ta beauté. Il y a aussi un aspect qu'on doit relever, Edwige. Tu as du potentiel, en Vous fait. savez, aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes filles qui s'adonnent. Non, c'est parce que on parle des jeunes filles. Voilà, je Sinon- connais des mamans célibataires aussi Ah, ouais. qui sont obligées, en quelque sorte, même si je dis obligées, je dis ça, je dis rien, parce qu'on a toujours le choix. On a un choix. J'ai Ouais. discuté avec une dame, pas forcément dans la préparation de cette émission, elle avait un enfant avec un gars, ils se sont rencontrés, comme on le dit, par amour. Hein. Ils ont fait leur petit moment de love-in ou de lover, si vous voulez, avant d'avoir un enfant. C'est quand l'enfant est arrivé que le monsieur a pris... il est parti, les a laissés. L'enfant a 4 ans actuellement, ou 5. J'ai posé la question à la maman la dernière fois. Elle m'a dit, Joanita, adolé ou mi? Comme on le dit aujourd'hui, adolé ou o. Et elle n'a pas eu le choix que d'aller laisser le petit enfant à son papa et s'adonner à cette vie dont nous parlons ici. Et ça, c'est un mauvais choix. Voilà. Je dis, c'est un mauvais choix parce que... En fait, elle n'a pas de formation de base. Mais Ça, c'est elle- à ça elle que je n'a pas veux de en formation, venir. Mais elle peut vendre de l'eau, non? C'est à ça que je veux en venir, en fait. Les filles se disent aujourd'hui qu'elles n'ont pas autre chose à offrir que leur ça. beauté. Alors qu'on a toujours à Le problème, offrir. c'est Allez au quoi? grand marché voir. Je dis le problème de nos jeunes filles, de nos jeunes femmes, de nous, parce que je dis nous toutes. Oui. Le problème qu'on a, c'est que je ne peux pas porter
de la tomate sur ma tête. Oui. Mais allez au grand c'est marché, vilain. allez voir. Attends, C'est Samita, avilissant. elles disent que c'est vilain. Mais- Je peux pas, moi, avec ma beauté, porter N'importe quoi. comment on appelle ça, comme les plateaux là, un plateau de tomates et je marche dans Mais dans ne les vends pas ruelles de la mon tomate, vends quartier. des friperies. Attends, je vais finir. Elle dit qu'elle n'est pas capable de faire ça. Elle dit qu'elle n'est pas capable de vendre de l'eau glacée. Qu'elle n'est pas capable de faire les petits jobs Oui. Pour s'en qui sortir. vont pour s'en sortir. C'est parce qu'elle se dit, si je fais, je donne ma beauté, j'aurai peut-être un 15 000 juste en quelques minutes que d'aller trimballer ma bosse un peu partout. Et ce sont ces petits 15 000 c'est là malade. qui finissent par Détruire. leurs études, parce que quand vous êtes sur les bancs d'école et que vous commencez déjà par faire ça, vous n'irez pas loin dans vos études. Parce que quand on a déjà le gain facile, avec plein les schools, ça détruit vos études, vos ambitions et votre vie future. Ça, il faut se le mettre en tête. Hein. Quel que soit l'argent que vous aurez auprès d'un homme, vous pouvez emmagasiner, je sais pas, des milliards sur votre compte. S'il n'y a pas ce qu'il faut dans la cervelle, un matin, vous allez dilapider ça n'importe comment. Et c'est ce qu'elles font. Ah, C'est ce qu'elles font. Au fait, le truc de faire des Elles ne font petits rien boulots, avec Oui. cet argent. le fait de faire des petits boulots, moi, ce que j'ai compris en discutant avec beaucoup de jeunes filles, c'est qu'elles trouvent que c'est avilissant. Comme elles disent, oui. Je vais pas aller vendre de l'eau, aller vers les gens. Et puis, il y a beaucoup de jeunes filles qui ne veulent même pas... Par exemple, quand vous prenez le cas de la vente en ligne, si vous ne partagez pas que vous vendez tel produit ou telle autre chose, même si vous avez une boutique, vous n'en parlez pas, les gens ne viendront pas. Et elles ne veulent pas faire ça. Donc, elles vont être assises. C'est se et tout leur ridiculiser, tombe- en fait. Voilà. Tout leur tombe gratuitement déçu. dans le bec. Du coup, elles ne vont jamais vouloir faire ce genre d'activité. Moi, je connais des jeunes filles qui ont appris, par exemple, la couture et qui ne sont pas capables d'aller démarcher des clients. Oui. Elles disent, tu ne travailles pas, pourquoi tu ne travailles pas? Elle dit, j'ai pas d'atelier. Bon, d'accord. On t'aide Maintenant, à l'ouvrir. comment... Non, pas forcément. Avec une machine, tu démarres à la maison. Maintenant, quand tu ouvres l'atelier, tu n'as pas de cliente. Ah, ah. Ça fait des mois, des années. Comment tu que vas as payer fini. ton salon? Comment tu vas payer? Et quand tu commences maintenant l'atelier avec peut-être que l'argent que d'autres personnes t'ont donné, tu commences à dire, j'arrive pas à payer le loyer parce que je n'ai pas de clientes. Les clientes ne vont pas te tomber dessus comme ça. Donc, c'est vraiment cette mentalité-là. Les filles, elles veulent pas. C'est plus simple. Écoute, une telle a réussi à conduire une grosse voiture. Pourquoi est-ce que moi, je vais aller vendre des tomates? C'est plus facile. On trouve un homme riche, on lui fait des enfants. C'est la belle vie. Et peut-être que quelqu'un nous écoute et se dit, bon, voilà, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé qu'elles... On trouve un homme riche, on lui fait des enfants. Et après, c'est la cellule familiale qui en souffre parce que cette dernière n'a pas eu le b.a.-ba pour entretenir une famille. Elle va donner quoi comme éducation à ses enfants, à sa progéniture? Tout ce qu'elle dira à ses enfants, c'est de chercher l'argent. Facile. Facilement. C'est tout. Oui, et on voit des mamans comme ça qui poussent leurs filles. Hein. Leur fille, parce que c'est ce qu'elle a eu à faire. Et On ne pour donne sa que ce que fille l'on a. aussi, on ne donne que ce que l'on a, donc malheureusement. Et vous voyez un peu l'avenir de nos pays. Ah ouais, quand vous regardez, vous vous posez des questions. Quand vous voyez des choix, par exemple, ce qui s'est passé où on a la gendarmerie ou bien la police togolaise a arrêté des brigands, comme on t'écrit avec un numéro étranger et on te propose de venir. On te fixe Ça, c'est pas ma grande sœur a vécu ça. on te fixe un rendez-vous. Oui. On te fixe un rendez-vous. En plus, nocturne. Et, qui est en fait le lieu même. C'est un lieu lointain. Et tu acceptes parce que on te dit tu vas recevoir 100 000 francs CFA. C'est le Dieu qui parle. Quand tu vas recevoir 100 000 francs et tu te déplaces en bonne jeune fille, très belle, et tu vas. Maintenant, tu arrives, ils sont te des violent. brigands. Ils violent les jeunes filles et puis ils prennent des vidéos et maintenant te menacent. Et tu ne peux pas en parler. Mais toi, ta vie devient quoi? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à un moment donné? Parfois, tu rencontres une personne que tu ne connais pas juste à cause de l'argent. À cause de ce parfum que tu vois là, de l'argent, mais tu suis la personne. On a parlé des opérations, comment on dit, clandestines, ici où on sort ton organe. Il y a des rituels même, où
où tu vas, tu ne reviens plus. Tes parents vont sortir des communiqués comme quoi elle est sortie. Mais malheureusement, tu as enterré quelque part, on ne saura pas. Peut-être quelqu'un qui a bien fait, on te dépouille de ce qu'on veut te dépouiller, on te dépose quelque part et on va te retrouver. On va retrouver ton corps, on saura que tu es parti. Mais il y a certaines filles, il y a des parents aujourd'hui qui cherchent leurs filles et qui ne les retrouvent pas. Et je suis désolée, je ne suis pas sûre qu'on va les retrouver parce qu'il y a des ritualistes, il y a des gens qui font des rituels avec des filles. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Sortir, le gain facile n'est jamais facile. Quelqu'un qui accepte de te donner 500 000 francs CFA, il faut te poser des questions. Bien sûr. Quelqu'un qui accepte de te donner facilement, même 50 000 francs CFA, quand on prend le cas du Togo, les conditions actuelles, la vie, le niveau de vie, quelqu'un qui accepte de te donner un tel montant, pose-toi des questions. Il y a forcément une contrepartie. Il y a forcément une contrepartie. Au cas où vous êtes dans une relation très sérieuse, et là, vous savez où vous allez. Mais quand ce n'est pas le cas, et que tu ne sais même pas, c'est une première fois que tu rencontres la personne, ou c'est une première fois que la personne t'écrit, en te proposant même des voyages. Parfois, je me demande, le cœur de la femme là est comment? Parce que on te propose de voyager, et elles acceptent de voyager avec les personnes. Et puis elles sont là. Mais parfois, je me demande, est-ce qu'on pense à nos parents? Parce que si on ne pense pas à nous-mêmes là, est-ce qu'on pense à nos parents? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne peux pas monter dans la voiture d'une personne que je ne maîtrise pas. On va se retrouver à Palimé, on va se retrouver à Abidjan, à Cotonou, à Accra. Si je ne reviens pas, on va dire quoi? Maintenant, il y a des filles qui arrivent, elles sont violées, maltraitées, mais elles reviennent, elles sont détruites. Non, mais elles n'en parlent pas. ça, c'est si elles reviennent. Oui, ça c'est si elles reviennent, parce qu'il y en a qui finissent dans d'autres pays qu'on ne sait même pas où, dans quel pays elles se retrouvent. Et ça, c'est l'image de la femme qui en pâtit aussi, parce que aujourd'hui, tout ce dont nous parlons là, personne ne viendra dire à un homme c'est de ta faute si la fille là ou encore ta fille est en train de je sais pas, de faire n'importe quoi quelque part. C'est la femme qui est indexée. C'est la femme. Quelle éducation est-ce que tu as donnée à ta fille pour qu'elle finisse comme ça? Et c'est la femme encore qui est avilie. J'ai vu en Côte d'Ivoire la dernière fois un bar où lorsque vous rentrez, les filles sont nues. Quand je dis nues, c'est à poil. Hein. Ah ouais. Quoi, je sais pas, ce sont des serveuses? Les serveuses, comme tout ce que tu veux. Elles dansent aussi en fait. Oui. Ouais, ouais. Mais je me demande, qu'est-ce que la femme a encore à offrir? La femme est chosifiée. Hein. Quand elle-même, elle se chosifie de la sorte, qu'est-ce que tu peux offrir d'autre? Qu'est-ce que l'homme peut avoir comme mythe, enfin, à découvrir en toi si tout en toi est autant dévoilé? J'ai beau dire, j'ai beau parler de peut-être des conséquences positives, voilà, jouer les avocates du diable. Mais le fait est que beaucoup de jeunes filles ne pensent pas en ces termes. C'est à cause de nos valeurs, de notre moralité que nous pouvons parler comme ça. Pour elles, le corps... C'est comme les gens disent, tout le monde a ça. Donc, quoi? Qu'est-ce que toi, tu as donné que les autres n'ont pas, en fait? Elles sont dans cette logique. Et quitte à l'avoir, autant l'exploiter. Donc, elle peut montrer sa poitrine ou porter des tenues limite qui vous filent des cauchemars. C'est pas grave. Tout le monde a ça. Donc, qu'est-ce que toi tu caches en fait? Qu'est-ce que tu caches? Pourquoi ne pas se servir de l'âme que Dieu a placée entre nos mains pour aller de l'avant? C'est une question de stratégie. Elle ne voit pas les choses comme ça. Et malheureusement, on n'a pas d'homme sur le plateau. Sinon, on aurait cet avis que j'aimerais quand même avoir. Parce que un homme qui quand même te voit dans ces conditions... Non, c'est même ce qu'elle est en train de dire. Non, je sais. Même si cet homme finit par t'aimer et t'avoir à ses côtés tous les jours comme sa femme... Je pense qu'il a quand même ce petit truc là derrière la tête qui dit chaque fois, est-ce qu'elle va pas retourner dans ça? Est-ce qu'elle va pas retourner dans ça? Je sais pas, hein, c'est moi qui pense ainsi en fait. Tu sais, il y a un petit côté de la chose que je me dis que la jeune génération ne connaît pas. Pour moi, la suggestion au pouvoir, le pouvoir de la suggestion chez la femme. Tu ne te dévoiles pas, aller dans des bars et être nue. Limite, je ne vois pas ce que ça a d'attirant. Mais moi, je suis une femme. Mais en tant que femme, je ne vois pas ce que ça a d'attirant. Je préfère que tu me suggères. Et les hommes qui étaient dans ce bar, voilà, les hommes qui étaient dans ce bar le jour-là, enfin peut-être que c'était leur première aussi, ils étaient tous dégoûtés. Hein. Mais c'est quoi ça? Non, en fait, c'est quoi ça? Non, le truc, c'est que c'est pas qu'ils sont dégoûtés. Je suis désolée.
S'il y avait un homme ici, il va te dire, on ne fait rien avec celle-là. Oui. Voilà. Comment on dit, Marius, le réalisateur, tu me passes le nom. Ça, ils disent, on joue quoi, en fait. Oui. On s'amuse avec C'est elle, le hein. divertissement, en fait. On s'amuse et puis basta. Si elles écoutaient ces messages-là, je pense qu'à un moment donné, Ça va elles vont changer dans réfléchir. leur tête. Parce que c'est ça, en fait. Tu vas voir un monsieur avec une femme comme ça, mais il cherche quoi? Mais lui, il est en train de faire sa life. Mais demain, tu vas épouser une autre personne. Et celle qu'il va épouser, là, allez voir le profil qu'il va choisir. Mais attends, plus qu'une seule, il n'y en a pas. Vous voyez, donc c'est le contraste. À un moment donné, qu'est-ce qu'on est en train d'offrir? Je pense que d'une part aussi, ce qu'on appelle influenceur aujourd'hui ou encore influenceuse, ça impacte beaucoup le choix de nos jeunes filles et les jeunes filles doivent comprendre que suivre ces influenceurs et influenceuses n'est pas la meilleure. Elles doivent comprendre ça. Je prends nous trois ici sur le plateau. Nous sommes quand même des femmes de médias. On peut s'oser des choses. Quand je dis s'oser des choses, c'est-à-dire on peut s'offrir un certain luxe et se dire là, je peux me mettre quand même dans certaines conditions, quoi. Mais nous venons ici parfois tellement simplement habillés, tellement simplement vêtus. C'est aussi pour dire que c'est pas juste le bling-bling qu'on a à offrir. Le paraître. Le paraître. Le paraître, c'est juste éphémère, en fait. Ouais. Mais je pense qu'il faut maintenant, pour changer la donne, il faut qu'il y ait ces femmes de valeur qui envahissent les réseaux sociaux. Oui, je suis d'accord. Pour faire le contrepoids. Ce qui va faire à ce qu'une jeune fille qui ne voit qu'une influenceuse qui est dans le paraître, coupe de champagne, tenue louée, parce que de toutes les façons c'est ça, parce qu'il y a des boutiques, voitures louées. Je peux par exemple tout de suite on finit, on va dire on va à Sarakawa, on va aller, on marche juste, on dit on est venu, mais après on se lève, on ne prend rien, on prend des photos. On peut même prendre juste un cocktail, hein. Ça coûte rien. On peut rien prendre. D'accord. Peut-être une bouteille d'eau et puis on dit on était pressés, juste prendre des photos et puis on pensera qu'on était à Sarakawa, ainsi de suite. Maintenant il faut celles qui portent des communautés, celles qui portent des projets, celles qui réussissent dans certains domaines. Il faut que cette dernière envahisse également les réseaux sociaux pour faire le contrepoids. Quand tu vois le bling-bling et tu vois à côté une qui est restée sur sa voie et qui a réussi, tu vas te dire, je préfère faire ceci. Mais puisqu'elles sont fermées et qu'elles disent, on n'a même pas le temps, et qu'elles n'ont pas le temps pour les réseaux sociaux, celles qui ont le temps, qui ne font rien et qui ne gardent que leur beauté, bien qui ne présentent que leur beauté pour pouvoir vivre et manger, elles sont là. Et c'est elles que nos filles suivent. Donc je dis, pour faire le contrepoids, il faut que les autres femmes envahissent les réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne résolution. Si elles aussi arrivent à impacter, à influencer comme le font celles qui sont là aujourd'hui, je pense que la balance va pencher un peu plus. Pour porter des valeurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir pour aujourd'hui, Délivrance? C'est déjà la fin? Oui. Ah, d'accord. Alors, oui, jeune fille, vous trouverez des tas de raisons de vous adonner à la vie facile, de rechercher le gain facile. Je ne dis pas que si vous commencez à creuser, vous n'allez pas trouver. Mais quel en est le prix pour vous-même, pour votre futur, mentalement, humainement? Le prix est lourd à payer et ça n'en vaut pas la peine. Parce que souvenez-vous que peu importe à quel point vous êtes belle, une fois qu'on aura enlevé vos organes coûtent pareil que les organes de quelqu'un qui est moins belle. Donc, il faut tenir compte de certaines réalités. La vie, elle peut sembler facile et belle chez les autres, mais ce qui se cache derrière le voile, on ne vous le dira jamais. La peau sans le make-up, les points noirs et l'acné et tout ça, vous ne voyez pas. Donc, il faut aller modérément. C'est bon d'avoir des valeurs et une moralité pour pouvoir avancer dans la vie, pour vous-même, même si ce n'est pas pour les autres. Mais moi, tenez-vous bien, il y a un homme qui m'a dit, arrête de te maquiller. Je dis, je cache souvent mes boutons noirs, mes acné, arrête de te maquiller, tu es très belle naturellement. Il faut s'accepter. Il faut s'accepter. Voilà. C'est tout. Il faut s'accepter. Et parfois, il y a des événements où il faut être présentable. Être présentable ne veut pas dire
se dépouiller. Si je n'ai pas l'argent. Pourquoi aller le faire? Non, mais tu peux être présentable avec, comment on appelle, notre tenue de Hijranawe, quoi. Ouais, avec les préfets. Aujourd'hui, on peut même s'offrir des tenues pagnes. Être présentable, là, c'est autre chose. Ce n'est pas aller couper sa tête, ni offrir sa beauté. Et donc, on n'a pas besoin de dépenser des millions, quoi. Donc, il faut s'accepter. Et puis, se dire que la vie de l'autre n'est pas forcément ma vie, en fait. Et le chemin que l'autre emprunte, je ne connais pas ce chemin-là. On peut aller à l'école ensemble. On a eu la licence au même moment. Tout de suite, elle va avoir le boulot. Ça, c'est son étoile. Moi, je vais encore attendre 5 ou 6 ans, 10 ans avant d'avoir le boulot. Ça aussi, c'est comment on appelle ça? C'est votre rythme à vous. C'est mon étoile. Oui. Chacun a son étoile. Et donc, n'envions pas l'étoile de l'autre. Tant qu'on ne sait pas ce qui est derrière. C'est parce qu'on dit, je veux être comme. Et on dit, comment je fais pour être comme. Et puisque je suis belle, voilà. Donc, évitons de regarder l'étoile de l'autre. Merci. Et aujourd'hui, je pense que je ne vais plus en vouloir à celles qui m'envahissent avec je vends ci, je vends ça, je veux pas acheter, je vends des vêtements, je vends des chaussures. Je ne vais plus leur en vouloir. Il faut les encourager. Je vais plutôt les encourager. Il faut les encourager. Parce que parfois, ça devient un peu embêtant. Matin, midi, soir, on t'envoie des choses. Une boucle d'oreille. Je pense que je vais plus les encourager, les motiver. Et puis publier, en fait, partager pour que d'autres puissent continuer. Ouais. C'est pour vous dire, mesdames, mesdemoiselles, que tout est possible dans la vie quand on y croit, quand on le veut. Comme on le dit souvent, vouloir, c'est pouvoir. Vous pouvez commencer votre commerce aujourd'hui juste sur des étalages au grand marché ou encore en bordure de route et demain finir par faire des allers-retours entre Dubaï et Lomé. Vous pouvez le faire si vous en avez la volonté, chère jeune fille. Donc, donnez-vous cette volonté-là et le courage d'y arriver. Vous verrez que vous allez vous démarquer de cette meute de loups assoiffés de sang, d'argent et tout que vous voyez aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous démarquer et faire briller votre étoile. C'est fini pour aujourd'hui. La balade matinale vous retrouve vendredi pour parler certainement culture. D'ici là, portez-vous bien. Agréable fin de journée à tous et à chacun. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.